Je sens que je ne suis pas assez crédible. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images, experte en première impression et en prise de parole en public. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de la crédibilité. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez la sensation de ne pas assez être crédible, qu'on ne vous prend pas suffisamment au sérieux ou qu'on ne vous suive pas comme ça spontanément. En tout cas, vous sentez qu'il manque quelque chose. Je vais vous donner aujourd'hui mes conseils pour augmenter très rapidement et très facilement votre crédibilité et avoir un véritable impact sur vos interlocuteurs. Que ce soit lorsque vous rentrez dans une salle, que ce soit lors d'un entretien, pour une négociation, lorsque vous faites une présentation, votre niveau de crédibilité va dépendre de certains paramètres. La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que votre attitude, votre comportement, votre image, la sensation que les personnes vont avoir lorsqu'elles vous rencontrent va dépendre majoritairement de comment vous vous percevez dans votre tête. Cela signifie que si vous avez un sentiment de manque de légitimité, si vous pensez que vous n'êtes pas légitime pour le poste que vous avez ou pour la présentation, dans la situation dans laquelle vous êtes, si vous ne vous sentez pas 100% légitime, cela va se voir. Même si vous essayez de le cacher, à un moment donné, votre langage non verbal, votre attitude, votre comportement, votre posture, votre façon de vous exprimer, votre énergie, tout ça va traduire votre manque de légitimité. Alors si on ne veut pas travailler sur soi en profondeur pour régler ce problème de légitimité, on peut malgré tout travailler les paramètres de la gestuelle, du non-verbal, etc. Mais il y a toujours des micros indices, des petites choses comme ça qui vont montrer que vous ne vous sentez pas légitime et donc vous ne serez pas 100% à l'aise et donc pas 100% authentique dans ce que vous faites. Donc mon premier conseil, c'est déjà d'aller vous poser la question, est-ce que je me sens légitime lorsque je prends la parole, lorsque je travaille, lorsque je suis face à mes collaborateurs, à mes clients, est-ce que je me sens légitime à 100%? Encore une fois, je vais vous demander d'être honnête avec vous-même. Et si vous ne vous sentez pas légitime, c'est pas grave, ok? Ce qui est bien, c'est d'en prendre conscience, d'arrêter de se voiler la face pour aller travailler là-dessus. Donc si à l'heure actuelle vous manquez de légitimité, on va aller travailler sur la confiance en soi, faire quelques techniques, quelques exercices pour regonfler la confiance en soi et se sentir une bonne fois pour toutes légitime dans ce qu'on fait. Peut-être que ce manque de légitimité va révéler peut-être des choses que vous devez renforcer, pourquoi pas travailler telle ou telle notion, aller faire une petite formation là-dessus, bref, mettre en évidence ce qui vous manque véritablement pour vous sentir légitime et être en pleine possession de vos moyens. Tant que vous négligez cet aspect, tant que vous vous voilez la face sur ce sentiment de légitimité, vous allez vous sentir bancal et vous aurez énormément de mal à paraître solide dans votre communication puisqu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas vraiment solide. Le jour où vous avez vraiment un sentiment de légitimité fort, vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus de raison de stresser et finalement les situations stressantes vont devenir du bon trac, du bon stress qui va vous booster, d'accord? Tant que vous n'êtes pas légitime dans votre tête, ça va vous mettre des bâtons dans les roues, ça va vous freiner et surtout ça va se voir. Donc si vous manquez de crédibilité, première chose, première question à vous poser, est-ce que je me sens légitime, pleinement légitime dans ce que je fais? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui coince? À quel endroit je ne me sens pas légitime? À quel endroit je me sens fragile? La deuxième chose, lorsqu'on n'est pas assez crédible, alors c'est très simple, mais regardez l'image, vraiment votre style vestimentaire, votre coiffure, pour les dames, votre maquillage. Est-ce que votre image, votre style correspond, est en adéquation avec la situation, avec le contexte? Puisque, je vous l'accorde, vous avez votre personnalité, vous avez vos goûts, mais vous savez que dans notre société, il y a des codes, et notamment en fonction des secteurs d'activité. Montrer que vous êtes capable de vous adapter à la situation, c'est aussi montrer un certain niveau d'intelligence où vous savez, malgré votre personnalité, malgré, voilà, des fois on a envie de se sentir un peu plus libre, eh bien vous savez, vous avez conscience que c'est important pour vos interlocuteurs, pour le contexte, de vous adapter et donc de vous habiller en fonction de la situation. Ça va fonctionner dans les deux sens. Souvent, on pense qu'il faut plus s'habiller, faire un effort de sophistication, mais l'inverse aussi est important. Si vous êtes très habillé dans un costume qui ferait trop habillé par rapport à vos interlocuteurs, par rapport à la situation,
là aussi, vous allez manquer de crédibilité parce que on va se dire, bah, putain, il n'a pas compris que non, là c'est trop, là c'est pas adapté. Donc vraiment, savoir s'adapter, savoir être dans le juste milieu, là c'est un petit peu trop, là c'est pas assez, ça va énormément compter dans votre crédibilité, puisque tout en étant solide, authentique, en étant vraiment sûr de vous, vous savez aussi vous adapter en fonction de la situation. Donc vous voyez que la crédibilité, ça va toucher à différents paramètres et comme on a l'habitude de le faire sur cette chaîne, d'ailleurs je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour être au courant des dernières nouveautés. On a l'habitude de discuter ensemble de ce qui fait qu'on est charismatique, qu'on est impactant, que les personnes nous suivent, qu'on gagne en leadership et qu'on nous fasse tout de suite confiance. Eh bien, vous comprenez que de se sentir crédible et d'apparaître crédible, ça dépend aussi de tous ces petits facteurs, de tous ces petits paramètres qu'on travaille ensemble au quotidien. Et l'addition de tous ces paramètres va vous donner un véritable résultat impactant et vous allez taper dans le mille. Donc ensemble, on voit le style vestimentaire, on voit la posture, on voit la gestuelle, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que pour avoir de la crédibilité, évidemment, ça va passer par votre posture, votre façon d'entrer dans la pièce, votre façon de vous exprimer, mais d'abord travailler le mindset. Puisque le mindset va être à la base de tout. Et vous allez voir que des personnes qui n'ont jamais travaillé artificiellement leur gestuelle ou leur façon de parler, vu qu'elles ont un sentiment de légitimité fort, ces choses-là vont arriver toutes seules naturellement. La dernière chose que je voulais absolument vous dire dans cette vidéo, c'est votre respiration. Être crédible, en fait, c'est montrer, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une solidité, un sentiment de légitimité. On est ancré, on est sûr de soi et ça va se ressentir dans votre façon de vous exprimer et notamment dans votre respiration. Si vous êtes stressé, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, votre respiration va s'emballer, vous allez respirer de manière stressée, la respiration sera courte et on va ressentir véritablement votre stress, la pression que vous vous mettez. Du coup, la crédibilité, elle se casse la figure. Puisque si vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes dans le stress, que vous exprimez de manière tout oppressée, que vous n'êtes pas bien, d'un coup, vous êtes moins crédible. En revanche, si vous maîtrisez votre respiration lorsque vous parlez, vous avez une bonne élocution, vous prenez le temps d'articuler, de faire des blancs au bon endroit pour qu'on vraiment puisse facilement vous comprendre, là, vous êtes plus crédible. Vous envoyez une image de sérénité, de solidité. Vous prenez le temps de respirer parce que vous n'êtes pas stressé, donc vous êtes plus crédible. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais moi, quand je suis en entretien ou en train de faire une présentation, bah, je stresse, donc je ne respire plus. Eh bien ça se travaille. Et c'est la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir, en amont, travailler votre respiration, travailler votre gestion des émotions. Et vous savez que la gestion des émotions, c'est extrêmement important dans notre image, puisque une personne qui sait gérer ses émotions, qui sait garder un sang-froid, va envoyer une image beaucoup plus crédible et beaucoup plus charismatique qu'une personne qui va partir dans tous les sens, qui va soit stresser, soit s'énerver. Une personne qui ne sait pas gérer ses émotions aura beaucoup moins d'impact et sera beaucoup moins crédible. Donc, pour résumer, on retient, première chose à faire, se poser la question, est-ce que je me sens légitime? Deuxième question à se poser, est-ce que je suis habillée en fonction du contexte, en fonction de la situation? Est-ce que j'ai su m'adapter au contexte? Troisième chose, est-ce que je sais gérer mes émotions? Quelle est l'image que j'envoie à mes interlocuteurs par rapport à mes propres émotions? Est-ce que j'ai l'air de partir hystérique, ça part dans tous les sens, ou est-ce que je suis sous contrôle? Voilà, j'espère que ces premiers conseils concernant la crédibilité pourront vous aider. Vous savez que je vous accompagne au quotidien sur cette chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, je serai très heureuse. Sinon, vous avez des liens sous cette vidéo pour rentrer en contact avec moi. Je vous mets à disponibilité des formations, des coachings privés. En tout cas, le but, c'est vraiment
que vous puissiez prendre en main votre communication, que vous soyez de plus en plus à l'aise et que vous puissiez vraiment être vous-même authentique et atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement puisque vous serez plus crédible et plus charismatique. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!